vous êtes contents de cette semaine de jeûne? C'est encore moi, ça vous saoule pas un peu? Soit... Non? S'il y en a que ça saoule, je vous encourage à prier pour que Dieu m'envoie aux Maldives, par exemple, ou aux Caraïbes, ou que je puisse avoir un ministère dans un endroit moins pluvieux. Qui est pour m'envoyer plus loin? Ah, merci Marie-Fé, c'est gentil. Alors, je vais reprendre le texte de cette semaine, si Alfredo veut bien l'afficher. 1 Pierre 4, versets 7 à 11. Vendredi soir, j'ai lâché comme ça quelques pensées qui me venaient à l'esprit comme ça, spontanément. Mais j'ai retravaillé ça hier et je voudrais approfondir un petit peu. Et le titre de mon message, c'est bientôt la fin du monde. Voilà, ça c'est le titre de message. Je sais que c'est un petit peu bizarre comme titre de message, mais je vous annonce, c'est bientôt la fin du monde. En fait, le texte nous dit au verset 7, s'il te plaît, Alfredo. C'est avant le 11. Bon, je vais le prendre dans ma Bible, ça ira plus vite. 1 Pierre 4, verset 7. Bon, il va s'afficher là, mais en fait, moi, je ne voulais pas vous le lire dans la version que vous avez l'habitude de lire. Je voulais vous le lire dans la version parole de vie, parce que j'ai trouvé que le texte était un petit peu plus accrocheur. Et le texte nous dit ceci, c'est bientôt la fin du monde. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, le titre, en fait. On la trouve dans cette version de la Bible, parole de vie. C'est bientôt la fin du monde. Alors, soyez sages et restez sobres pour pouvoir prier. Avant tout, aimez-vous de tout votre cœur, parce que l'amour efface beaucoup de péchés. Recevez-vous les uns les autres dans vos maisons sans vous plaindre. Mettez-vous au service des autres selon le don que chacun a reçu. Soyez comme de bons serviteurs qui prennent soin des dons variés de Dieu. Celui qui parle doit être le porte-parole de Dieu. Celui qui sert doit servir avec la force que Dieu donne. Alors tous rendront gloire à Dieu en toutes choses par Jésus-Christ. À lui la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Seigneur, nous te demandons de bénir ce moment de partage de ta parole. Nous te demandons d'ouvrir nos oreilles spirituelles. Nous te demandons d'ouvrir nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur, recevoir ce qui vient de toi ce matin et nous laisser impacter par ta parole. Merci, Seigneur. Je prie pour que ce matin, elle soit, Seigneur, vraiment en bénéfice pour chacun de ceux qui sont ici dans cette salle ou qui nous suivent sur le net. Merci, Père. Amen. Amen. Alors, le thème de la fin du monde, c'est quand même un thème un peu difficile et dangereux à aborder. Parce que c'est un thème qui revient souvent, en dehors de l'Église en tout cas. Et j'ai été faire un petit tour sur Wikipédia et j'ai remarqué que sur l'espace de 175 ans, depuis l'an 1843, on a déjà annoncé 60 fois la fin du monde, avec des dates précises, etc. J'ai trouvé, vous pouvez aller voir sur Wikipédia, il y a 5 pages, il y a une liste complète de qui a déjà annoncé la fin du monde. Évidemment, vous savez bien, les champions dans cela, ce sont les Témoins de Jéhovah. Effectivement, le fondateur des Témoins de Jéhovah, Charles Russell, avait prédit qu'en 1874, ça serait la fin du monde. Puis, il s'est ravisé et il a dit que ça serait en 1878. Puis, il s'est ravisé et il a dit que ça serait en 1881. Puis, il s'est ravisé et il a dit que ça serait en 1914. Puis, il est mort. Donc, il n'a pas vu la fin du monde. Si, pour lui, c'était la fin du monde, mais il ne l'a pas vu. Mais ces adeptes ont pris le relais, il ne faut pas vous inquiéter. Hein. Ensuite, les Témoins de Jéhovah l'ont annoncé pour 1942. Puis, ils l'ont annoncé pour 1975. Puis, ils l'ont annoncé pour 1994. Maintenant, ils se taisent. Je crois qu'ils ont compris, ils sont un peu plus prudents. Il me semble que je n'ai pas trouvé de date officielle d'annonce de la fin du monde. Mais il n'y a pas que les Témoins de Jéhovah, attention. Il y en a d'autres qui sont parfois encore plus loufoques. Je vous en donne juste quelques-uns. On a un certain Sheldon Needle qui a annoncé qu'en 1996, les extraterrestres détruiraient la Terre par coup de laser. Ouais, non, ce n'est pas arrivé. Hein. Enfin, d'ailleurs, vous le voyez, vous êtes encore là. Un autre, en fait, un groupement un peu bizarre qui s'appelle Énergie humaine universelle spirituelle Human Yoga. Voilà, Atchoum. Eux ont dit qu'on allait passer dans la 4e dimension le 21 janvier ou le 29 janvier 1999. Parce qu'on allait vivre un courant de l'inversion de l'énergie. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça ne s'est pas produit non plus. D'autres, un certain groupement qui s'appelle Asrama a lui prophétisé pour août 99 des modifications climatiques, tiens donc, et une invasion extraterrestre.
Alors, bien sûr, vous connaissez le bug dans l'an 2000, hein, ça je ne dois pas vous l'expliquer, on l'a tous vécu, hein, on était tous en prière, non, on n'a pas paniqué. Hein. Mais le monde a paniqué, il y a eu vraiment des drôles de trucs. Alors celui-ci, qu'est-ce qu'il nous dit? En l'an 2000, le Centre d'études gnostiques de France, ça ne m'étonne pas, hein, ont annoncé pour l'an 2000 un choc avec une autre planète. Le 5 mai 2000, Richard Noon a annoncé un tremblement de terre, des changements climatiques, une fonte des glaces submergeant les continents et des émissions de gaz mortels dues au déplacement du pôle sud de l'axe de la Terre. Ça fait peur, hein, quand même. Il y en a un qui avait annoncé, enfin un groupement qui s'appelle les Citoyens contre l'accélérateur de particules qui se trouve à la frontière entre la Suisse et la France. Eux avaient programmé que le 10 septembre 2008, c'était très précis, il y aura un trou noir et un dégagement de particules dangereuses créées par cet accélérateur de particules. On est bien là encore, hein, ça va. Hein. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre? Je termine avec celui-ci, hein, un certain Rodriguez. Vous savez qui c'est, Rodriguez? C'est le nom de famille, ma belle-fille. Avait prédit pour entre le 22 et le 28 septembre 2015 une astéroïde géant qui viendrait percuter la Terre. David Meade avait annoncé pour le 23 septembre 2017 l'arrivée de la planète X, causant chaos et destruction. Je ne sais pas ce que c'est. Hein. Et même le grand et célèbre Isaac Newton aurait fait des calculs à partir de la Bible et annoncé du temps de son vivant qu'en 2060, ce serait la fin du monde. Donc, vous voyez, c'est vraiment un thème qui est récurrent. Alors aujourd'hui, c'est moi, Eric, j'annonce, ce 10 février 2019, je vous annonce, c'est bientôt la fin du monde. Je vais faire attention à ce que je dis aujourd'hui parce que j'ai appris cette semaine que certains jeunes prennent note des bêtises que je raconte. Alors je vais faire attention. Donc aujourd'hui, moi je vous annonce, c'est bientôt la fin du monde. Mais je suis étonné de voir que ça ne vous fait pas beaucoup d'effet. Je ne sais pas moi. Je vous annonce que c'est la fin du monde et vous êtes là. Ce n'est pas tout à fait ça que j'attendais de vous. Je m'attendais à ce que vous tombiez à genoux, que vous veniez vous repentir, que vous vous tourniez vers votre voisin, je ne sais pas. Non, on rigole. Bon, maintenant, je peux comprendre que vous rigoliez. Parce que Pierre, ça fait 2000 ans qu'il a annoncé cela. C'est bientôt la fin du monde. Il a annoncé ça en l'an 2000 et des. Donc, effectivement, je peux comprendre que vous soyez un peu sceptique. Parce qu'il n'y a rien de ces produits. Et ça fait 2000 ans qu'on attend et cette fin du monde n'est toujours pas là. Alors, est-ce que Pierre s'est trompé? Est-ce qu'il faudrait envoyer un petit message à Wikipédia pour leur demander de rajouter Pierre dans la liste de ces farfelus qui ont annoncé la fin du monde? Bon, Pierre a été prudent, elle a dit bientôt. Bon, maintenant, moi, quand ma femme me dit on va bientôt manger, je ne m'attends pas à ce qu'on mange dans 2000 ans. Surtout cette semaine-ci, je m'attends à ce qu'on mange dans la minute. D'accord? Mais là, apparemment, ça dure. J'aimerais quand même que ce matin, nous nous rappelions que c'est Pierre qui a écrit ce texte, bien sûr, mais que celui qui a inspiré Pierre, c'est le Saint-Esprit, Dieu lui-même. Et je pense qu'il est important de se rappeler que c'est Dieu qui nous parle au travers de la parole. Ce ne sont pas des paroles d'hommes qui ont été récoltées comme ça au petit bonheur, la chance. Ce ne sont pas des textes qu'on a trouvés intéressants et qu'on a mis ensemble, collés bout à bout, qu'on a triés pour essayer d'avoir une certaine harmonie. C'est Dieu lui-même qui a dicté sa parole à ses serviteurs. 2 Timothée 3, 16, 17 nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Ce livre-ci n'est pas comme le Coran. Ce livre-ci n'est pas comme le meilleur des romans ou des écrits de Zola ou de Balzac. Ce livre-ci est un livre écrit par les hommes, mais inspiré par Dieu. Et ce livre contient la parole de Dieu. Ce livre contient la volonté de Dieu. Ce livre contient la vérité. Pas une vérité parmi d'autres, frères et sœurs, mais la vérité. Pour les chrétiens, la Bible est bien plus qu'un document historique, même s'il contient des événements historiques. Mais c'est bien plus qu'un recueil d'événements historiques. Pour nous, elle est le message que Dieu adresse à tous les hommes et de toutes les époques. Quand vous imaginez que ce livre a des milliers d'années et que vous lisez son contenu et que vous vous rendez compte qu'il reste d'actualité des milliers d'années après, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose de particulier sur ce livre. C'est la parole de Dieu. Elle fait autorité dans la vie du chrétien.
Le chrétien qui me dit, moi j'aime Jésus, je suis chrétien, je vais à l'église, je prie, mais je ne suis pas d'accord avec ce qui est écrit là-dedans. Sur quoi construit-il sa foi? Sur quoi se bâtit-il? Nous avons besoin d'une vérité absolue. Et cette vérité absolue se trouve dans la parole de Dieu. C'est parce que la Bible dit blanc que je crois blanc, et lorsque la Bible dit noir, je crois noir. Et je ne suis pas là en train de dire, ah non, ça c'est noir, ça ne me plaît pas. Moi je suis un adepte du blanc. Ça ne fonctionne pas comme ça, frères et sœurs. C'est toute la parole de Dieu qu'il nous faut accepter, et même si elle n'est vraiment plus très politiquement correcte aujourd'hui de nos jours. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que de nos jours, si vous sortez certains versets de la Bible ou certains textes de la Bible à des contemporains, à vos contemporains, certains vont vous dire, mais tu ne crois quand même pas encore à des histoires pareilles. Comment tu peux dire des choses aussi intolérantes? Vous allez entendre toutes sortes d'arguments comme cela. L'autre fois, j'ai dit à une personne qui me disait ça, j'ai dit, je suis désolé, je ne peux pas la modifier pour te plaire. Elle est comme elle est. Et si tu veux suivre Jésus, tu dois la prendre comme elle est et lui obéir et suivre sa parole. La parole de Dieu est la vérité sur laquelle nous pouvons bâtir avec confiance et sur du solide, frères et sœurs. C'est du solide. Si tu construis ta foi chrétienne sur du on-dit, sur ce qu'on t'a raconté, sur des traditions, sur ce que tu ressens, sur ce que tu aimerais bien, il n'y aura jamais rien de solide. Tout cela sera balayé par la moindre tempête, les moindres vents viendront tout ébranler. Mais si tu construis ta foi sur la parole de Dieu, ce rocher inébranlable, alors ta foi sera solide. Une sœur m'a dit vendredi, frère, je viens que tu pries pour moi parce que ma foi ne va pas bien, je sens que ça ne va pas, ça n'évolue pas, etc. Pourtant, je prie. Je dis, d'accord, et tu lis la Bible? Ah non, jamais. Je dis, mais attends, ma sœur, ta foi, elle est construite sur la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ta foi ne pourra jamais se fortifier si tu ne prends pas la peine d'écouter ce que Dieu dit. Quand tu pries, tu parles à Dieu, mais quand tu lis ta Bible, c'est Dieu qui te parle. Ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Jacques, ce n'est pas Paul. C'est Dieu lui-même qui te parle au travers de sa parole. Et il est donc important de réaliser cela. Et donc, si c'est Dieu qui parle, est-ce qu'il s'est trompé en nous disant « c'est bientôt la fin du monde » ? Alors il faut trouver une autre explication. Si Dieu ne s'est pas trompé en disant il y a 2 millions de cela, c'est bientôt la fin du monde, il y a une autre explication. La deuxième épître de Pierre, le chapitre 3 et le verset 8 à 15 nous donne quelques indices pour comprendre cela. Et s'il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Merci Michel, de ce que lorsque tu appelles pour le repas, ce n'est pas un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas, écoutez bien, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. C'est l'impression que nous avons. Mais Pierre nous dit que ça n'a rien à voir. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains le pensent. Peut-être vous le pensez ce matin. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Ça, c'est le cœur de Dieu. Qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Et si Dieu était revenu hier soir à 22h, une partie de l'Église serait ici ce matin, en se demandant, mais où est l'équipe de louanges? Où sont les pasteurs? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Dieu fait preuve de patience. Et il reviendra furtivement. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Généralement, il ne prévient pas. Il n'envoie pas un petit email en disant « Bon, je vous préviens, je visite votre maison la semaine prochaine à 2h du matin. » Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas. Les éléments embrasés se désagrégeront et la terre, avec les œuvres qu'elle contient, sera brûlée. Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et
irréprochables dans la paix. Considérez bien que la patience de notre Seigneur est votre salut. Ce texte est puissant, ce texte est fort. Et si Dieu tarde, et si ce bientôt dure 2000 ans, c'est parce que Dieu fait preuve de patience et qu'il veut que le maximum d'hommes soient sauvés. Frères et sœurs, si Dieu se permet de nous dire, il est Dieu, je ne vais pas aller commencer à discuter avec lui en lui disant, peut-être tu aurais peut-être dû choisir un autre mot que bientôt, peut-être tu aurais dû... Non, voilà, il a choisi et il a parlé. Et je pense que si Dieu veut nous tenir en alerte, parce que c'est le but de Dieu finalement, en nous parlant comme cela, il veut que les chrétiens de toutes les époques se tiennent en alerte, vivent avec les bagages prêts. Il veut que nous nous tenions sans cesse en alerte parce qu'il veut que nous soyons toujours prêts à partir, parce qu'il nous veut avec lui. Vous savez, si vous devez partir en vacances, vous avez une famille de 3 enfants et vous avez chargé la voiture, etc., vous êtes prêts à partir, il en manque un. Qu'est-ce que vous faites généralement? Il a 3 ans. Tant pis pour toi, mon gaillard, tu vas rester 15 jours tout seul à la maison? C'est ça qu'on dit? On peste, on piétine, surtout le papa qui a préparé son timing, tout est prêt, il part à 8 heures précises, normalement avec le GPS. Enfin, on est comme ça, nous les mecs, hein, il faut que ça soit bien. Et il est en retard. Il a oublié sa peluche. Et vient. On l'attend parce qu'on l'aime. On l'attend parce qu'on ne veut pas partir sans lui. Dieu fait preuve de patience envers toi, envers moi, envers chacun d'entre nous. Il désire que nous menions des vies spéciales, des vies dans l'attente imminente de son retour. Et ce bientôt, il est là pour résonner dans nos cœurs ce matin, pour nous rappeler que c'est bientôt. Bientôt, ça peut être demain, ça peut être dans une semaine, ça peut être dans 100 ans, mais peu importe ce que Dieu veut, c'est que tu vives comme si c'était bientôt. Est-ce que vous pourriez imaginer un petit peu, j'ai fait un petit peu cet exercice hier dans mon bureau, d'imaginer un peu les conséquences si au lieu de « c'est bientôt la fin du monde », le Saint-Esprit avait inspiré à Paul d'écrire « la fin du monde est pour le 23 mars 3157 ». Est-ce que ça aurait été profitable pour nous? Ben non, évidemment. Je pense surtout aux chrétiens de l'époque de Pierre, qui ne vivaient pas dans le beurre comme nous, qui étaient persécutés, qui, lorsqu'ils voulaient suivre Jésus, perdaient leur emploi. Qui est prêt à perdre son emploi pour Jésus ici? Ils perdaient leur emploi. Ils étaient rejetés de la société. Parfois, ils ne pouvaient même plus aller dans les commerces environnants pour acheter de quoi manger. Ils étaient obligés de se débrouiller entre eux, ce qui explique pourquoi ils mettaient tous leurs biens en commun. Ils étaient obligés de survivre. Ils étaient persécutés à cause de leur foi. Pour suivre Jésus à l'époque, on comprenait ce que ça voulait dire de porter sa croix. On donnait sa vie pour suivre Jésus. Alors imaginez si Pierre s'approche sous l'inspiration du Saint-Esprit de ses fidèles et leur dit « Courage, mes frères, le jour est proche, c'est pour l'an 3157. » Vous imaginez l'effet sur ces pauvres chrétiens. Dieu veut que nous vivions dans l'attente et dans l'espérance, dans l'espoir de son retour prochain. Et pour les chrétiens tièdes, leur annoncer que Jésus revient en 3157, c'est encore plus les encourager à se dire « Bon, ben ça va les gars, hein, on a le temps, hein, prends les billets chéris, on va aux Maldives. Préviens le pasteur, on ne vient plus pendant 3 semaines ou 3 mois, on va faire autre chose, on va construire un business parce que de toute manière, le Seigneur reviendra plus tard. On a un peu de temps devant nous. Profitons-en. » Donc, heureusement que le Seigneur ne nous a pas annoncé une date comme celle-là. Il aurait été dans la liste Wikipédia en plus, donc ce n'était pas intéressant, il le savait, il connaissait déjà Wikipédia à l'époque, donc Dieu ne voulait pas se retrouver dans cette liste en dessous de Charles Russell et les autres. Je le comprends. Alors aujourd'hui, on parle du retour de Jésus, on parle de la fin du monde. Je comprends bien que pour ceux qui connaissent un peu leur Bible, ça n'a rien à voir, ça ne se passe pas au même temps, etc. Mais pour la simplicité du message, je fais un petit amalgame, d'accord? Ne vous soyez pas déjà en train d'envoyer une plainte. OK? Et qu'est-ce que ça serait si, frères et sœurs, au lieu d'écrire le 23 mars 3157, Pierre avait écrit « La fin du monde, c'est pour le 11 février 2019 ». Nous sommes le 10. C'est pour demain. Alors faisons cet exercice aussi. Qu'est-ce qui se passerait si nous avions, évidemment,
il faut que vous le croyiez. Hein. Il ne faut pas que ce soit... Voilà, c'est écrit dans la parole de Dieu. Vous êtes des chrétiens. Vous êtes convaincus que la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est écrit le 11 février 2019. À mon avis, il n'y aurait pas assez de place dans cette salle déjà. Parce que ceux qui sont dans leur lit, pas pour être malades, mais pour ceux qui ont fait un petit peu la grasse matinée ce matin, seraient ici. Et à genoux, moi aussi. Tout le monde. Ça changerait quand même beaucoup de choses. Si Jésus revenait demain, si je peux vous envoyer ce scoop, le scoop de l'année, Jésus revient demain, 11 février 2019. Frères et sœurs, ça changerait beaucoup de choses. Je crois que la première chose, c'est que nous passerions du temps à genoux pour mettre notre vie en ordre avec Dieu. Mais pas superficiellement comme on le fait parfois. Seigneur, je te demande pardon. Hein. Pardon pour tous mes péchés. Pour ceux que j'ai faits hier, demain, pour ceux de l'année prochaine. Pardon pour tout, Jésus. On est tranquille comme ça, j'ai tout réglé. Non. Je pense qu'on prendrait le temps de se mettre à genoux vraiment et on dirait, Saint-Esprit, pitié, révèle-moi ce qui t'attriste encore. Révèle-moi ce que je n'ai pas confessé. Révèle-moi, Seigneur, les péchés cachés dans ma vie. On prendrait du temps avec sérieux dans la présence de Dieu pour mettre nos vies en ordre. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Merci, frère. Ensuite, ce que je ferai certainement, et vous aussi, je crois, c'est que j'irai voir des frères et des sœurs avec qui je suis en bisbille, on dit. C'est du français, ça, bisbille. En tout cas, avec qui je sens qu'il y a des soucis, il faut que j'aille régler. Moi, je vous rassure, il n'y en a pas. Moi, je suis ami avec tout le monde, j'espère. Mais parfois, on apprend sans le savoir que des gens ont quelque chose contre vous. Ça arrive aussi. Mais en tout cas, je crois qu'on ferait tous un effort pour régler nos problèmes. On irait vers notre prochain, vers notre voisin, vers un frère, une sœur de l'église qui nous marche sur les pieds tous les dimanches, qui le fait exprès et qui en plus ne nous dit pas bonjour. Vous vous rendez compte, l'offense? Et on irait mettre nos vies en ordre avec ces personnes-là. On demanderait pardon. Et on irait s'excuser, on demanderait pardon et on pardonnerait ceux qui viendraient vers nous. Aujourd'hui, on vient, je veux te demander pardon. Oui, on va voir. Je te pardonnerai si tu ne le refais plus. Il faut savoir demander pardon, frères et sœurs. Il faut savoir s'humilier. Il faut savoir demander pardon. La semaine passée, j'ai offensé mon frère. Et je le regrette. Et il est venu me voir, on a parlé ensemble. Et il avait raison. Je lui ai demandé pardon. Ça ne coûte rien. Ça fait tellement de bien de régler les choses, de ne pas porter ses fardeaux, de mettre les choses en ordre directement. Quand tu sais qu'un frère a quelque chose contre toi, n'attends pas 3 semaines. Fonce, vas-y tout de suite. Règle les choses. Ensuite, ce que je ferai aussi, c'est que j'arrêterai de me soucier. Je l'ai dit vendredi, mais j'ai reçu ma facture d'impôt. Ouais, ben ça me pèse, hein, excuse-moi. Hein, Mais si je savais que Jésus revient demain, vous savez ce que je ferais avec ma facture d'impôt? Je la brûle, je fais des bandelettes que je mets aux toilettes avec, ouais, enfin, j'utilise quoi. Je rends ça utile quoi, j'en fais quelque chose. J'arrêterai de me soucier pour les affaires de ce monde. J'arrêterai de m'inquiéter pour mes épargnes. J'arrêterai de m'inquiéter pour les actions que je n'ai pas à la banque, pour ma maison, pour les travaux qu'il faut faire. Il paraît que notre maison est en chantier. Ma chérie, elle voudrait bien que ça avance à la maison. Je m'arrêterai de m'inquiéter pour ma santé aussi, peut-être. Peut-être qu'il y a des petits soucis, des choses qui tournent plus rond. Vous savez, plus on avance dans l'âge, plus on se rend compte que ça ne tourne plus aussi bien qu'avant. J'arrêterai de me faire du souci pour toutes ces choses-là, si je savais que Jésus revient bientôt. Si je vivais avec cette certitude que Jésus revient bientôt, en m'attendant à son retour, je pense que j'irai me soigner, mais je serai beaucoup moins dans les soucis et dans les tracas. Je perdrai beaucoup moins de temps et d'énergie à courir à gauche et à droite pour essayer de faire fructifier mes épargnes, pour essayer ceci, pour essayer cela. Je ferai confiance à Dieu, je me fixerai mes regards sur lui. Alléluia. Je pense que beaucoup de choses qui prennent des dimensions phénoménales dans mon cœur et dans ma tête prendraient tout d'un coup une dimension beaucoup plus raisonnable. Tous ces géants qui se lèvent dans ma vie, que je laisse se dresser ou que parfois je fais grandir dans ma vie, tout d'un coup redeviendraient des nains, des passe-partout. Vous connaissez passe-partout? Fort Boyard? Bon, c'est vieux peut-être. Et enfin, je pensais aussi à autre chose. J'irai voir ma sœur qui ne connaît pas Christ.
J'irai voir un frère qui ne connaît pas Jésus. J'irai voir un parent, mon père ou ma mère, qui ne suivent pas Jésus. Il y aurait chez moi une urgence. Je serais envahi par un sentiment d'urgence d'aller annoncer à ceux qui me sont les plus proches, d'abord, et ensuite j'élargirai le cercle, d'aller annoncer à ces personnes que c'est le jour du Seigneur et qu'il est temps de se repentir et qu'il faut mettre sa vie en ordre parce que Jésus revient bientôt. En tout cas, je n'irai pas avec désinvolture comme parfois on peut le faire. Bon, je lui ai parlé du Seigneur, mais bon, il ne veut pas entendre, hein, c'est son problème. Parfois, ça manque un petit peu de réelle compassion. De temps en temps, c'est « Ah, moi j'ai fait mon devoir. » Non, il fait ce qu'il veut avec. Je pense que si réellement on était convaincu de la réalité de l'enfer, si réellement on était convaincu de l'atrocité de ce qu'est l'enfer, si on arrêtait de croire que, comme certains philosophes le disent, que c'était juste une pensée de l'esprit, que c'est juste une abstraction, que c'est une allégorie, mais qu'on croyait, comme Jésus l'a enseigné, que l'enfer est un lieu qui physiquement existe, un lieu de tourment éternel, de regret éternel, de grincement de dents, où le ver n'arrête pas de ronger, eh bien, je pense qu'on aurait plus de compassion pour ceux qui se perdent autour de nous. Et on les verrait comme des gens perdus. Pas des gens qui nous cassent les pieds, des gens qui sont désagréables, des gens qui sont malhonnêtes, des gens qui sont violents, des gens qui ne sont pas sympas avec nous, des gens qui nous persécutent. On les verrait comme des gens qui sont perdus. Et on aurait à cœur d'aller vers eux. En gros, c'est un peu comme quand on fait un voyage de longue durée. Moi, j'imagine que les frères et sœurs siciliens qui ont une maison en Sicile et qui partent passer 3 à 4 mois en Sicile pendant la période de l'été, je suppose qu'ils ne partent pas du jour au lendemain en laissant leur maison en Belgique comme ça. Je pense qu'il y a des préparations, à mon avis. On s'assure que tout est en ordre au niveau des factures, que tout est en ordre. On s'assure d'avoir bien payé son billet d'avion pour pouvoir monter dans l'avion. On s'assure d'avoir son passeport. Est-ce que je vais pouvoir entrer dans cet avion? Si j'ai mon ticket, mon passeport, ça devrait aller. Et en fait, on prépare un voyage comme celui-là. Eh bien, en tant que chrétiens, nous sommes là aussi pour préparer notre voyage. Nous sommes là sur cette terre en transit. Nous sommes dans la partie transit de l'aéroport et où nous attendons notre départ. Et personne n'a l'idée d'aller construire sa villa dans la zone de transit de l'aéroport de Zaventem. Ce ne serait pas permis, je crois. D'accord? On salue ses proches, on dit au revoir, on va partir 4 mois, on te salue, on reviendra bientôt, mais on ne va plus se voir pendant un moment, on met ses affaires en ordre. Frères et sœurs, mes bien-aimés, notre Père Céleste veut que chacun de ses enfants vive dans l'attente de son retour. C'est le message que Pierre nous laisse au travers de ce texte. La fin du monde, c'est pour bientôt. Les pieds sur terre, mais le cœur dans le ciel. Les pieds sur terre, mais le cœur dans le ciel. Et ici, on vit plutôt l'inverse. Les chrétiens aujourd'hui vivent plutôt avec le cœur sur la terre et espèrent pouvoir mettre les pieds dans le ciel un jour. C'est se tromper complètement. Il faut inverser la machine, frères et sœurs. Il faut vivre avec le cœur dans le ciel et les pieds sur la terre. Comme lorsqu'on est avant un mariage ou avant un départ en vacances ou avant un événement qu'on attend depuis longtemps et pour lequel on est impatient. Eh bien, on a déjà notre cœur dans l'événement. Mais concrètement, il y a des choses à préparer avant. Le mariage de Mélissa et Timothée, ça nous a pris du temps. Il y avait un feu, il y avait un désir chez eux d'être le jour du mariage. Mais avant ça, il a fallu bosser, il a fallu se préparer. C'est toujours comme ça et le Seigneur veut que nous préparions notre départ. C'est pour ça que le texte nous dit par conséquent ou avant tout ou à cause de ce retour proche de Jésus. L'apôtre Pierre nous dit alors, par conséquent, préparez-vous. Par conséquent, préparez-vous. Avant tout, ayez un amour ardent. Il nous demande d'être sages, de rester sobres pour pouvoir prier. À cause de la proximité de son retour, Pierre nous exhorte à la prière. Et la prière, ce n'est pas seulement un rite religieux. La prière, c'est un dialogue avec Dieu. La prière, c'est être à l'écoute de sa parole. C'est être en communion avec lui, c'est avoir une intimité croissante avec lui. Lorsque Laura et Mathieu passent du temps ensemble, ce sont les nouveaux amoureux de l'Église, donc je les prends en exemple. J'ai commencé la formation au mariage avec eux et je me rends compte que c'est un couple qui passe beaucoup de temps à parler ensemble. Ils aiment échanger, ils aiment parler. C'est une prière. La prière, c'est rien d'autre qu'une conversation. Mais on la fait avec Dieu.
C'est pas répéter des litanies, c'est pas répéter l'Ave Maria ou le Notre Père ou je ne sais pas quelles autres choses, le chapelet ou d'autres choses qu'on peut utiliser qui sont religieux. C'est vraiment parler à Dieu, être vrai avec lui. Moi, si un ami vient vers moi et que je me rends compte que ça fait 1 heure qu'il me parle, mais qu'il tourne autour du pot et qu'en fait, il me caresse dans le sens du poil, ou en fait, il ne me raconte rien de vraiment très sérieux, mais qu'il essaye de m'embobiner, je vais dire, mais attends, ce n'est pas une relation qu'on a là. Une vraie relation, c'est quand on est vrai l'un avec l'autre. D'ailleurs, la Bible nous parle des vrais amis. Le vrai ami, c'est celui qui vient dire les choses difficiles. Et Dieu aime que nous soyons ses amis et que nous lui disions, nous soyons vrais avec lui sur ce qui ne va pas avec nous, sur ce qu'on n'a pas compris. Parfois, on peut être fâché avec Dieu. Parfois, on peut être un peu comme ça, pas comprendre et discuter avec Dieu. Dans la Bible, on a des exemples de cela. On a un papa qui est là et qui veut nous écouter et qui veut nous encourager à venir à lui. Il a fait ce qu'il fallait pour que nous puissions venir librement à lui. Lorsque tu t'approches de lui, tu es de toute manière couvert par le sang de Jésus, ce qui te permet de venir et d'être vrai devant lui, sans mettre de masque. Dieu a horreur des masques. Dieu a horreur de l'hypocrisie. Jésus s'est acharné contre les hypocrites qu'étaient les pharisiens à son époque. C'est cette proximité avec Dieu qui nous garde centrés sur l'essentiel, frères et sœurs, et qui nous garde prêts pour son retour. Comment faire pour vivre dans cette attente du retour du Seigneur? En étant proche du Seigneur. Si tu t'éloignes de Dieu, si ta vie spirituelle se refroidit, si tu te tiédis, si tu arrêtes d'avoir cette relation avec Dieu, de nourrir ta foi, etc., petit à petit, tu vas te désintéresser des affaires de Dieu, des choses du royaume, et tu vas commencer à t'attacher aux choses d'ici-bas. C'est un va-et-vient incessant. C'est comme le pendule, là, mais c'est un pendule à mouvement perpétuel. Ça ne s'arrête pas au milieu. C'est sans arrêt. Soit tu fais des efforts pour te rapprocher de Dieu et te préparer au départ, soit si tu te laisses aller, tu vas partir dans l'autre direction. Et on en connaît des chrétiens qui ont échoué par rapport à la foi. Vous vous souvenez de la prédication que j'ai donnée sur ce sujet. Et Pierre n'est pas le seul à parler de cela. Paul dit aussi que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Philippiens chapitre 4, verset 3. Jacques dit la même chose. Vous aussi, soyez patients. Affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Jacques 5, 8. Jean dit la même chose dans l'Apocalypse. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent la parole de la prophétie et gardent ce qui est écrit, car le moment est proche. Ce moment est proche. Et même si pour nous, à vue humaine, prisonniers dans le temporel, c'est long pour nous, pour Dieu, ce n'est pas long. Et Dieu veut que nous vivions dans cette attente. Certains, je vous exhorte donc à être sages et sobres, afin de laisser en tout la première place au Seigneur, en toutes choses dans vos vies. Et c'est un exercice quotidien, c'est un travail de tous les jours, de s'approcher de Dieu et de dire, Seigneur, je veux que tu restes sur le trône de ma vie. Je veux que tu restes le Seigneur, parce qu'à partir du moment où il n'est plus à la première place, il n'est plus le Seigneur. S'il n'est plus le Seigneur, comment est-ce qu'il peut te protéger? S'il n'est plus le Seigneur de ta vie, comment est-ce qu'il peut te combler de ses bénédictions? Vous savez, dans les Épîtres, on nous parle de Dieu qui nous discipline. Moi, je crois personnellement, c'est un avis personnel, je crois que certaines maladies, certains échecs, certaines difficultés rencontrées dans les vies des chrétiens sont parfois le moyen que Dieu utilise pour nous discipliner. Pas pour nous frapper avec un bâton, pour nous discipliner, pour que nous revenions dans sa présence. Parce que lorsqu'on apprend qu'on a une tumeur, lorsqu'on apprend que le couple va mal et que le conjoint a l'intention de partir, quand on apprend que notre affaire s'écroule financièrement, quand on apprend des nouvelles comme celle-là, le réflexe du chrétien, c'est quoi? Normalement, le réflexe du chrétien, c'est d'aller vers le Seigneur, dire « Seigneur, aide-moi s'il te plaît ». Et le Seigneur dit, mais je suis là pour t'aider bien sûr, mais j'aurais voulu le faire sans devoir te discipliner. On met parfois des choses sur le compte du diable, mais parfois Dieu permet des choses dans nos vies par amour pour que nous revenions à lui. Mais ce n'est pas son désir premier. Hein. Ce n'est pas son désir premier. Certains vont dire, oui mais pasteur, je n'ai pas le temps. Combien de fois j'ai déjà entendu ça? Tu lis ta Bible un petit peu. Est-ce que tu pries un peu la semaine? Est-ce que tu commences ta journée? Oh, je n'ai pas le temps, pasteur. Si vous saviez, je n'ai pas le temps.
Il n'y a pas longtemps, on m'a dit ça, j'ai dit, ah, tu regardes des séries télé? Ah ouais, j'aime bien. J'ai dit, mais tu vois que tu as du temps. En fait, la vérité, frères et sœurs, c'est quoi? C'est que, je l'ai écrit, je l'ai écrit hier soir, je vais la lire. Nous trouvons toujours le temps pour ce que nous décidons prioritaire dans nos vies. Est-ce que c'est vrai ou pas? Nous trouvons toujours du temps pour ce que nous décidons prioritaire dans nos vies. Si pour toi, ce qui bout dans ton cœur lorsque tu rentres du travail, c'est de plonger sur ta série télé, c'est ça qui est important pour toi et tu trouveras du temps pour le faire. Si tu es maman et que tu rentres du travail et qu'il faut que tu fasses la nourriture de tes enfants, tu vas trouver le temps pour le faire. On trouve toujours le temps pour ce que nous décidons être important. Et donc, il nous faut décider que ce qui est important, c'est de nourrir notre foi. Et ce que je vous distribue le dimanche ou que les autres pasteurs vous distribuent le dimanche, ce n'est pas un repas, c'est un entremets pour réveiller votre appétit. Mais si vous comptez survivre toute une semaine avec l'entremet qu'on vous distribue le dimanche matin, surtout que certains diront parfois c'est même pas un entremet, c'est quelques cacahuètes. Merci pour ceux qui nous encouragent. Frères et sœurs, vous devez me nourrir. Cette semaine, on a jeûné, plusieurs dans l'église, nous avons jeûné et nous avons compris l'importance de pouvoir déjeuner, de pouvoir dîner, de pouvoir souper. Et notre corps réclame. Mais dites-vous que votre âme, elle est affamée en permanence si vous ne vous nourrissez pas de la parole de Dieu. Si vous ne vous approchez pas de Dieu, votre âme est dans le même état que votre corps après cette semaine de jeûne. Nous devons nous nourrir. Nous devons nourrir notre foi et faire d'une priorité de prendre du temps dans la parole de Dieu et de prendre du temps dans la présence de notre Seigneur, de lui dire les choses et d'écouter ce qu'il a à nous dire. Alors ta foi va grandir. Alors tes priorités vont changer. Comprenez-moi, frères et sœurs, si j'insiste comme ça ce matin, c'est parce que je ne veux pas qu'il y en ait un seul d'entre vous qui se perde, comme disait Jésus. Pas un seul. L'objectif des pasteurs et l'objectif de Dieu, c'est que tous nous soyons sauvés, et que nous soyons ensemble dans la présence de Dieu un jour, à nous réjouir ensemble. Nous investissons beaucoup de temps, beaucoup en temps. Nous investissons énormément en énergie. Nous investissons énormément en argent dans ce monde. Regardez le temps que vous investissez à travailler, à gagner de l'argent, à construire vos maisons, proportionnellement au temps que vous donnez à Dieu. On donne énormément pour ce monde. On investit énormément dans cette vie. Mais ma question ce matin, c'est est-ce que vous aurez un trésor dans le ciel? Luc 12, c'est Jésus qui parle. Jésus, il est radical. Je crois qu'il serait ici, ça ferait mal ce matin. Et voilà ce qu'il dit. Et lui, il va jusque-là. Il dit, recherchez plutôt le royaume de Dieu. Et cela vous sera donné en plus. N'ayez pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Jusque-là, c'est sympa, hein? Je continue. Vendez ce que vous possédez et faites don de l'argent. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans le ciel, où le voleur n'approche pas et où la mythe ne détruit pas. En effet, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Vous connaissez ce texte. Ce texte, il glisse sur la carapace de votre indifférence. C'est bien cette expression, hein? Nous avons appris en tant que chrétiens, surtout les vieux chrétiens, nous avons appris à nous armer contre les versets qui dérangent. Vous avez déjà remarqué ça? On a construit une carapace et on huile cette carapace pour être bien sûr que quand il y a un verset qui vient, qui nous dérange un peu, on passe à autre chose. Et généralement, on va continuer la lecture jusqu'à ce qu'on trouve un truc sympa. Et quand on a trouvé un truc sympa, on va rester dessus en se disant, je ne vais pas aller plus loin, on ne sait jamais. Toute la parole de Dieu, frères et sœurs, dans son intégralité. Il y a des conséquences, évidemment, lorsqu'on passe du temps dans la présence de Dieu, comme on l'a fait cette semaine. Il y a des gens qui vivent des délivrances, qui vivent des guérisons, mais Dieu rallume un feu en nous. On est rempli du Saint-Esprit à nouveau. On retrouve une joie à lire la parole, on retrouve une joie à la communion fraternelle, on retrouve une joie à l'adoration. Lorsqu'on passe du temps dans la présence de Dieu, c'est comme une boule de neige qui ne fait que grossir. Il suffit de ne pas arrêter
cette progression de la boule de neige. Et alors, elle ne fait que grossir. Et les conséquences de cela, en fait, Pierre nous les décrit simplement. D'abord, ça va faire grandir l'amour en nous. Il nous demande, il nous dit, aimez-vous les uns les autres. Avant tout, aimez-vous de tout votre cœur, parce que l'amour efface beaucoup de péchés. Lorsque je suis proche de mon Seigneur, lorsque je vis en paix avec lui, que j'ai une communion profonde avec lui, l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs, dit la Bible. Alléluia. Je vous rappelle que c'est l'amour que nous aurons les uns envers les autres qui montrera au monde que nous sommes véritablement ses disciples. L'amour est capital dans l'Église, l'amour est capital dans la vie du chrétien. Un chrétien sans amour, c'est un maître nageur tout nu au bord de la piscine. C'est ridicule. L'amour. Et puis, c'est vrai aussi ce que dit Pierre, quand on aime, on pardonne. On couvre une multitude de choses. Plus on aime, plus on est prompt à dire « Allez, c'est pas grave, bon, allez, on ne va pas en faire une histoire. » On s'aime. Non? Dans les couples, vous pouvez dire « Amen » ? Vous vivez ça, j'espère. Avec nos enfants. Purée, si on devait tenir la liste de tout ce qu'ils nous en ont fait voir. Mais on pardonne parce qu'on aime. On pardonne. L'amour couvre une multitude de péchés, frères et sœurs. Recherchez l'amour. Recherchez l'amour de Dieu dans vos cœurs. Et la vie prend une autre dimension. La vie prend toutes ses couleurs. La vie refleurit, c'est le printemps de la vie, ça, quand on est rempli de l'amour. Ensuite, Pierre nous dit, soyez hospitaliers les uns envers les autres. Il dit, recevez-vous les uns les autres dans vos maisons sans vous plaindre. Sans vous plaindre. Et c'est vrai qu'on aime passer du temps avec ceux qu'on aime. On aime manger avec ceux qu'on aime. On s'invite. Et lors de ces rencontres, on est là non pas pour murmurer, mais pour parler du Seigneur ensemble. C'est notre amour commun. On parle du Seigneur. Bien-aimés, recevez-vous les uns les autres dans vos maisons sans vous plaindre si le plat est raté ou si l'invitation est unilatérale. On s'en fiche. D'accord? L'important, c'est de faire preuve d'hospitalité, de s'accueillir les uns les autres, de manifester l'amour. Et enfin, Pierre va nous dire à partir de là tout un long passage où il nous demande de mettre nos services, nos dons au service les uns des autres, nous mettre au service en fait. En fait, les conséquences de cette proximité avec Dieu, c'est quoi? C'est l'amour, l'hospitalité et le service. Un chrétien fait, c'est un chrétien qui aime, qui est hospitalier et qui sert. Vous comprenez ça? Je vais le redire parce que peut-être vous n'avez pas bien compris. Ça a peut-être glissé sur la carapace. Un chrétien mature, c'est un chrétien qui aime. C'est un chrétien qui est hospitalier. Il y a des gens qui sont nouveaux dans cette église. Tous les dimanches, il y en a qui ne vont jamais saluer les nouveaux. On n'a pas besoin. Moi, j'ai mon petit club d'amis, j'ai mon petit centre, j'ai mes petits potes à moi. C'est eux que je veux voir le dimanche. Les autres, ça ne m'intéresse même pas de savoir comment ils s'appellent. Ce n'est pas normal. Moi, je vais prier pour que Jésus vous mette au ciel exprès avec des gens que vous ne connaissez pas. Allons les uns vers les autres, soyons hospitaliers. Et enfin, le chrétien mature, c'est un chrétien qui ne chauffe pas les chaises. On a retiré les coussins, mais l'étape suivante, c'est de mettre des punaises sur les chaises. Le chrétien mature, c'est un chrétien qui sert. Dieu t'a donné des dons, Dieu t'a donné des talents. Ce n'est pas pour que tu les fasses fructifier, pour toi t'enrichir, pour toi t'engrossir. Il t'a donné des talents et des dons pour que tu les mettes au service de sa gloire, au service de son royaume et au service des uns et des autres. Et tu es heureux lorsque tu peux servir. Il n'y a pas mieux au niveau épanouissement que de pouvoir servir les autres. Nous avons un modèle pour cela. Un modèle merveilleux. La Bible nous dit que le disciple sera comme son maître. Notre maître était un modèle de serviteur. Il est venu comme un serviteur. Amen. Alors nous aussi, nous devons être serviteurs. Laissez-moi vous demander ce matin, que fais-tu pour Dieu? Que fais-tu pour son royaume? Que fais-tu pour tes frères et sœurs dans cette église? Quel est ton engagement dans cette communauté? Quel don Dieu t'a-t-il donné pour que tu le fasses fructifier? Ce sont des questions à se poser. Et enfin, Pierre va terminer avec la conclusion. C'est une prière en fait, il termine par Amen. C'est une prière que Dieu fait pour ses bien-aimés et je la fais pour vous. Et tout cela pourquoi? Tout ça pourquoi? Quel est le but ultime? Quelle est la finalité de tout ça?
La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Alors, tous rendront gloire à Dieu en toutes choses par Jésus-Christ. À lui la gloire et la puissance pour toujours. Amen. La finalité de nos vies, frères et sœurs, ça doit être la gloire de Dieu. Si tu mènes une vie qui ne sert pas à glorifier Dieu, tu gaspilles ta vie. Ce n'est pas ce que les gens du monde vont vous dire, hein? Mais moi, en tant que pasteur, en tant que chrétien, je vous dis, si vous ne faites rien de votre vie qui glorifie Dieu, vous allez le regretter. Longtemps, longtemps, longtemps. Vous allez vraiment le regretter. Dieu nous a placés ici, frères et sœurs, pour que nous le glorifions, pour que nos vies soient pour faire exploser sa gloire. Dieu t'a voulu pour que ta vie le glorifie. Tout le reste, c'est du vent. Moi, j'ai 54 ans dans quelques semaines. Je ne sais pas où elles sont passées, ces 54 années. Ça passe tellement vite. Et puis j'ai des frères. Je connais un frère, il est arrivé à la pension. Je ne pense pas à toi, Pipo, hein, surtout pas. Mais je connais un frère qui est arrivé à la retraite. Et puis, à peine 2 ans après, malade. Il avait tout construit pour que, après sa retraite, je vais pouvoir profiter de tout mon labeur, de tout ce que j'ai économisé, de tout ce que j'ai investi. Et boum. La vie n'a de sens que si nous la vivons pour Dieu. La vie, c'est éphémère. La vie, c'est fragile. Et nous devrions dire sans cesse, comme ces gens dans l'Évangile disent, si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Mais n'attends pas d'être à la retraite pour t'investir pour Dieu. N'attends pas d'être riche pour dire, quand j'aurai amassé, alors je servirai Dieu. N'attends pas d'avoir fini quoi que ce soit d'ici-bas pour te mettre à servir Dieu. Les jeunes, je vous encourage, n'attendez pas. N'attendez pas comme certains vieux qui sont ici pour servir Dieu. Construisez votre vie. Je pense évidemment à Laura et Mathieu parce qu'on a un super entretien. Mais les autres aussi. Maintenant, investissez dans le royaume de Dieu. Construisez votre projet de vie en vous disant, moi, mon but, ce n'est pas d'être métro, boulot, dodo. Mon but à moi, c'est de servir Dieu. Peut-être vous ne roulerez pas dans des Ferrari ou dans des Mercedes ou dans des belles bagnoles. Peut-être que vous n'aurez pas des villas 4 façades. Mais je peux vous dire qu'on n'est pas plus heureux si on roule en Mercedes qu'on roule en Skoda, hein, Fred? Je la cherchais depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que je pourrais bien dire à Fred? C'est venu là. Investissez, bâtissez, dès le départ, sur les bonnes motivations. Dès le départ, jeunesse. Dieu a un projet pour vous. Dès le départ, prenez le bon départ. Prenez la bonne direction. Ne suivez pas nécessairement les chemins que vos parents ont empruntés. Peut-être sont bons, je ne sais pas. Mais empruntez le chemin que Dieu veut que vous empruntiez. Et dès le départ, bâtissez. Le projet de Laura et de Mathieu, vous allez peut-être dire, ouais, c'est un peu utopique. Faites pas s'installer. Ils veulent être missionnaires. Ils veulent voyager pour Dieu. Ils veulent aller prêcher là, dans tel pays, dans tel pays, dans tel pays. Ouais, ça semble un petit peu... Mais Dieu va construire là-dessus. Et Dieu aura plus facile à construire là-dessus que sur un couple qui vient me voir et qui veut se marier et qui me dit, notre but dans la vie, c'est de bosser comme des bêtes pour s'acheter une belle baraque, pour s'acheter une belle grosse bagnole, voire 2 bagnoles. C'est ça notre projet de vie. On viendra à l'église le dimanche, pasteur. Je pense que Dieu fera de plus grandes choses avec ce couple-là. Ils auront peut-être la voiture et la maison. Hein. Ils seront peut-être sédentaires quelque part. Mais Dieu veut construire sur nos vies, frères et sœurs. Moi, je vous supplie ce matin, c'est vraiment l'urgence que j'avais dans mon cœur en préparant ce message hier soir et hier après-midi. C'est vraiment, j'ai cette urgence dans mon cœur. Je vous supplie, revoyez comment vous construisez votre vie. La vie, c'est short, c'est vraiment court. La vie ici sur Terre, c'est une virgule dans la Bible. C'est une fraction de seconde sur ces 2000 ans. C'est l'éternité qui nous attend. N'entrons pas au ciel. Ne soyons pas sauvés comme au travers du feu. Vous connaissez cette expression dans la Bible. Investissez sur le royaume de Dieu.
Je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir une maison, j'ai une maison. Ce n'est pas mauvais d'avoir une voiture, j'ai une voiture. Ce n'est pas ça que je vous dis. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut que Christ soit au centre. Il faut que Christ soit l'objectif que nous poursuivons. Que le royaume de Dieu soit là où nous investissions. Jésus ne veut pas qu'on aille tous dormir sous les ponts de la gare du Midi pour que le groupe SDF puisse venir nous rencontrer tous les vendredis. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. C'est de mettre des priorités au bon endroit dans nos vies. Mettre Dieu à la première place dans nos vies. Le Seigneur est proche. Je le répète, le Seigneur est proche. Et si le Seigneur n'est pas proche, je peux dire à certains d'entre vous, votre départ est proche. C'est vrai, Tina? Un chrétien âgé n'a pas peur de dire mon départ est proche et j'attends mon départ. J'attends de rejoindre le Seigneur. Ton départ est proche. Ton départ est proche parce que tu as 80 ans, mais ton départ peut être proche parce que tu as 22 ans, tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain. Soyons prêts. Soyons prêts. Mettons ce qu'il faut dans nos valises. Vous savez, quand on voyage avec Ryanair, on part en Bulgarie, on a droit à un petit bazar de 10 kilos, on prépare nos valises. Je ne transporte pas avec moi des choses qui ne servent à rien. Je ne m'encombre pas dans cette valise de choses qui sont trop lourdes. Je ne m'encombre pas dans cette valise de choses qu'à la douane, de toute manière, on va les retirer. Je prends dans cette valise ce qui est essentiel. Les chocolats. Pour offrir en Bulgarie le bon chocolat belge. Mettez dans vos valises des choses que vous allez pouvoir offrir à Dieu. Mettez dans vos valises des choses que vous allez pouvoir offrir au Seigneur lorsque vous le verrez. Qu'est-ce que tu as dans tes valises? Ah Seigneur, voilà ce que j'ai dans mes valises. Tout n'a pas été parfait, Seigneur. J'ai servi comme j'ai pu. J'ai fait des erreurs. Il y a des choses que j'ai faites que tu ne m'as pas demandé de faire, mais je croyais que c'était bien de les faire. Mais voilà ce que j'ai fait. Et le Seigneur dira, c'est vrai, effectivement, ça, je ne t'avais pas demandé de faire. Mais ça, par contre, tu as été obéissant. Tu as été fidèle. Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Mais si tu ouvres ta valise, c'est que le Seigneur se dit, mais pourquoi tu as amené des lingots d'or là? Et Seigneur, j'ai travaillé pour ça toute ma vie. Mais ça ne sert à rien ici. J'en ai pas besoin de ton or. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le trousseau de ma Mercedes. Tu n'as pas besoin de voiture au ciel. Je n'ai pas besoin de ton trousseau de clés. Et finalement, il ne restera rien dans ta valise. Tu auras l'air malin, hein? Tu as envie d'avoir l'air malin au ciel? Demande à ton voisin, tu as envie d'avoir l'air malin au ciel? Alléluia. Bon, j'espère avoir assez tapé sur le clou. Parce que je vois qu'il y en a qui s'endorment, donc je vais arrêter. On va prier ensemble. Et je voudrais qu'au-delà de l'humour et de la forme humoristique, c'est un sujet grave, alors je voulais mettre un peu d'humour, mais il y a du sérieux là-dedans. Il y a du sérieux là-dedans. C'est maintenant que vous préparez votre éternité. Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de zone intermédiaire où vous allez pouvoir acheter des choses. C'est maintenant que tu prépares ton éternité. Et là-bas, quand on sera devant le Seigneur, croyez-moi, on aura tous la bouche fermée. Il n'y en a pas un qui osera dire « Seigneur, c'est injuste. Seigneur, tu t'es trompé sur moi. Seigneur, tu n'as pas bien compris. » On sera devant celui qui sait tout. Et nous n'aurons aucun argument à présenter devant lui. Prenez ça au sérieux, frères et sœurs. Tu as 50 ans, il te reste, allez, je ne sais pas c'est quoi la moyenne, il te reste peut-être encore une moitié de vie. Il est encore temps de te ressaisir. Tu as 70 ans, il t'en reste peut-être plus que quelques-unes. Il est encore temps de te ressaisir. Tu as 20 ans, fais les bons choix tout de suite. Fais les bons choix tout de suite. Seigneur, nous voulons nous placer devant toi ce matin. Seigneur, nous voulons croire que ce cri d'alarme, Seigneur, ce n'est pas le cri d'un homme, nous croyons que c'est le cri de ton cœur. Je pense que c'est le cri de ton cœur quand tu vois la vie que certains d'entre nous menons. Je pense que c'est ton inquiétude de Père lorsque tu vois comment nous nous écartons, comment nous nous éloignons de toi. Comment nous laissons les choses de ce monde venir prendre toute la place dans nos pensées et dans nos cœurs. Comment, Seigneur, notre trésor, ce n'est plus toi, mais c'est devenu nos possessions. C'est devenu notre carrière, c'est devenu nos enfants, nos loisirs, notre détente, nos passe-temps, nos hobbies. Seigneur,
Que cette parole ce matin puisse vraiment nous interpeller, nous aider à nous recentrer sur les choses essentielles. Seigneur, vraiment faire le tri dans nos vies et de détrôner tout ce qui a pris ta place dans nos cœurs. Tout ce qui est venu s'installer sur ce trône de nos vies, petit à petit, à un point tel que tu as été bousculé et mis par terre, Jésus. Nous voulons prendre conscience de cela. Nous voulons prendre conscience de notre misère ce matin. Nous voulons, Seigneur, laisser ton Saint-Esprit nous montrer ces choses, nous révéler ces choses. Nous sommes désolés, Seigneur. Nous te demandons pardon parce que nous nous sommes parfois trompés d'objectif. Pardon, Seigneur, parce que ton retour nous semblait trop lointain. Nous avons voulu trouver notre joie et nos plaisirs dans ce monde. Mais nous savons, Seigneur, que ce sont des plaisirs éphémères et des joies qui laissent un goût amer. Toi, tu es la source de la joie parfaite. Toi, tu es celui, Seigneur, qui jamais ne nous décevra. Et Seigneur, ce matin, nous voulons vider nos valises de ce qui est trop lourd, de ce qui n'a rien à y faire. Et nous voulons réapprendre, Seigneur, à remplir nos valises de choses qui vont durer pour l'éternité, de choses qu'il est utile d'emporter avec nous. Je prie pour mes frères et pour mes sœurs, je prie pour moi-même, Père, et je te demande que cette parole puisse nous impacter au plus profond de nous-mêmes. Je te demande, Seigneur, que nous puissions être sérieux devant ta parole, que, Seigneur, nous ne laissions pas glisser, Seigneur, ces paroles sur notre carapace. Tu viens briser, tu viens transpercer la carapace de nos cœurs, Seigneur, ce matin. Tu mets en nous, Seigneur, ce sentiment d'urgence. Tu viens bientôt. Ce n'est pas une fable. Tu viens bientôt, Jésus. Et tu nous le redis ce matin. Tu viens bientôt. Nous voulons être prêts, Seigneur. C'est avec toi que nous voulons partir. Merci, Jésus, de bénir ton peuple ce matin et de faire ton œuvre par ton Saint-Esprit dans nos cœurs. Merci, Père Saint. Merci, Père.